Mais le mot est bien choisi, commence par faire. Évidemment, pour des cathares, ils vont passer leur vie à essayer eux-mêmes et ensuite inciter les autres, hommes et femmes, hein, quand je dis les cathares, mais effectivement, on va tendre à la perfection. On n'y arrivera jamais, on le sait. Mais on va parfaire, parfaire, parfait. Et ils estiment que dans tout être humain, il y a une étincelle divine, il y a une part qui ne demande qu'à avancer, monter. Et on va proposer, conseiller à un être humain de monter, de s'améliorer, sans massacrer ce qui est autour. On va lui proposer de monter sans marcher sur les petits copains. Il va y avoir une évolution. On va faire évoluer l'esprit, on va faire évoluer l'homme. Ça n'a pas marché, puisque la société cathare s'est écroulée dans le sang et la douleur, dans la monstruosité. Mais tout était fait pour que ça fonctionne, c'est-à-dire effectivement d'essayer de faire monter l'humanité. Alors, il y a des, il y avait des degrés, il y avait celui qui acceptait le catharisme, mais qui n'était pas cathare. Ensuite, il y en avait qui pouvaient se perfectionner, et ensuite on pouvait être parfait. Arrivé au terme de parfait, il y en avait très peu. Les parfaits étaient les seuls qui pouvaient imposer les mains, donner le consolamentum et initier. Les initiations étaient très simples. On ne s'y promenait pas avec des petites épées, des petites écharpes. C'était une initiation sobre, simplement imagée, une initiation philosophique, telle qu'elle doit être. Et effectivement, le catharisme va proposer, va nous dire, c'est pas grave, si vous n'avez pas réussi à vous perfectionner sur cette vie, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir avoir d'autres vies, vous allez pouvoir continuer à monter. Et effectivement, c'est ce qu'on va appeler, et c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir aussi courtement résumé, la réincarnation. On va l'appeler autrement, évidemment. Pour les cathares, ce terme n'existe pas. Est-ce qu'on fait appel à la métempsychose, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir se réincarner en animaux? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a effectivement une idée. On va essayer de monter l'homme, de le faire monter, de le faire grainer. Et effectivement, on estime, enfin les cathares estimaient, qu'en tout être humain, il y avait une étincelle divine et qu'il ne fallait surtout pas la réduire, ni la trafiquer, ni la salir, hein. Il fallait au contraire la laisser le plus pure possible. Et à l'issue de sa vie, effectivement, on changeait de véhicule et on essayait d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, jusqu'au moment où on arrivait effectivement à la perfection. Parfait. On peut donner le terme d'illumination dans la mesure où illumination égale lumière. Et qui dit lumière dit connaissance, savoir. On va éclairer. La prison pour l'âme est la chair. Mais c'est quelque chose qui est incontournable. L'âme va pouvoir se déplacer dans le monde que dans un véhicule de chair, c'est-à-dire un être, hein, qui est fait de viande, d'os, de tout ce que vous voulez. Il faut que ça vive, c'est biologique. Et ça va permettre à l'âme, c'est un combustible, elle va pouvoir se déplacer, elle va pouvoir s'alimenter, elle va pouvoir évoluer, elle va aider son véhicule à évoluer, hein. Effectivement, la chair est indispensable, mais elle est indispensable à l'évolution, mais pour eux, on a dit, les cathares prônaient qu'on ne se reproduise pas. C'est faux. Parce que lorsqu'on quelqu'un devenait parfait, les dames qui étaient élevées au titre de parfaites n'étaient plus biologiquement en mesure de reproduire. Elles ne pouvaient plus donner d'enfants. Donc ça n'était pas. C'est faux quand on dit que le catharisme disait il faut détruire tout ça, il faut détruire la machine à reproduire. C'est faux. Pour atteindre un niveau de perfection, il fallait une période tellement longue que les dames ne procréaient plus. Et pour les hommes, ils avaient atteint un âge où ils ne couraient pas les jeunes filles au coin des bois. Donc effectivement, il y a une forme de sagesse, quelque chose a évolué, et on a de toute façon, qui veut se débarrasser de son chien l'accuse de la rage. Si on veut se débarrasser du catharisme, on va lui faire porter tous les maux de la création. C'est Satan, c'est Lucifer, c'est Ariman, c'est tout ce qu'on veut de négatif. Pour moi, c'est pas ça du tout. Si on regarde ce qui s'est passé dans le sud de la France, et nous avons, je dirais pas une chance, mais nous avons cette opportunité d'avoir quelque chose à étudier qui est sur notre territoire. C'est facile de descendre en vacances dans le sud et de regarder ce qui se passe autour. Qui n'est pas monté à Montségur, ne serait-ce que par curiosité ou par esprit touristique? On monte à Montségur et on imagine. Bon, déjà, on se trompe parce que les murs de Montségur qu'on visite aujourd'hui ne sont pas les murs que les Cathares ont connus. Ce sont les murs qui ont été reconstruits après la destruction de la citadelle,
hein. Donc déjà, on part sur quelque chose qui est faux. Mais on va s'apercevoir que ces personnages, en fuyant la persécution, vont fuir avec un matériel, avec une connaissance, peut-être avec ce que j'appellerais des éléments. Appelons ça peut-être des reliques, en tout cas peut-être des documents, des objets qui vont être très importants pour eux. On peut ensuite un jour parler du siège de Montségur et de la fuite du trésor cathare, puisqu'on parlait de trésor. Mais le trésor cathare est l'image parfaite. Si c'est des valeurs, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, c'est simplement pour acheter des vêtements, de la nourriture, des objets pour continuer et pas pour amasser une puissance. C'est une philosophie et effectivement, les cathares fuyant et ayant compris que cette persécution allait coûter cher et peut-être même allait leur coûter l'existence du catharisme, et c'est ce qui s'est passé, vont commencer à laisser des éléments. Et c'est effectivement en retrouvant ces éléments qu'on va avoir une compréhension un petit peu plus précise de ce qui a été le catharisme. Notamment, on a dans les Pyrénées des endroits où on a des gravures, des graffitis de cette époque, ou peut-être des peintures pariétales.